Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Dans un instant, direction Lourdes, où nous retrouvons tous ceux qui participent au rassemblement ce week-end à l'occasion des 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II. C'était le 11 octobre 1962. 2700 personnes issues des délégations des diocèses français sont à Lourdes en ce moment même. Les évêques de France eux-mêmes sont réunis pour ce temps de célébration qui, d'une certaine manière, donne le ton de cet anniversaire qui sera vécu tout au long des mois à venir. En direct, nous allons retrouver la conférence de Monseigneur Claude Dagens, évêque d'Angoulême et académicien. Le Christ, lumière du monde, ce sera le thème de son intervention. Mais avant cela, découvrons comment Vatican II se vit en actes dans la vie des chrétiens au quotidien. Des témoignages réalisés en partenariat avec la conférence des évêques de France. J'ai 33 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 5 ans et demi, qui s'appelle Sofiane. Voilà, je l'élève toute seule. Et donc actuellement, j'ai repris mes études d'infirmière. J'ai habité un an sur Nantes où j'étais aide à domicile. C'est un métier où il y a du contact et en tout cas de la relation. Mais au fur et à mesure des expériences que j'avais chez les gens, je me suis rendu compte que les gens ont un besoin de parler et d'être écoutés. Quand on va chez eux, et dans leur quotidien et dans leur vie, là on se rend compte que ça a été flagrant, quoi. Ça a été pour certaines personnes, leur situation, ça a presque été un choc, quoi. Et puis surtout, ça fait mal aussi de voir des gens dans ce genre de situation, alors que c'est des gens super. Voilà, c'est comme si on avait recouvert de cendres ou de vieilles poussières des trésors, quoi. J'ai été élevée dans une famille qui n'est pas croyante, pas pratiquante, plutôt hostile même. Hein. J'étais pas facile hein, avec les gens croyants avant. C'était même méchante et voire même agressive aussi. Un jour où j'avais une réunion avec mon équipe de préparation au baptême, on avait parlé de Saint Paul. Et puis le prêtre qui était dans mon équipe dit « mais le Christ l'a retourné comme une crêpe ». Et c'est vrai, je comprenais. J'aime beaucoup le chemin de Saint Paul parce que le mien n'est pas pareil, mais voilà, il y a des... comment dire, cet effet d'être retourné comme une crêpe, mais c'est ça en fait, voilà. Un jour d'été, ça devait être en 2000-2001, voilà, j'ai vécu une expérience forte que c'est compliqué de la raconter là, en détail. C'est pas si évident que ça d'en parler. Voilà, j'ai vu son visage quoi, dans le ciel. Un visage, c'était le visage. C'était quasiment, ça ressemblait presque comme le négatif du Saint-Suaire, quoi, la Sainte Face. Voilà. Une face d'homme âgé avec une barbe, un regard perçant, un regard qui transperce. Hein, c'est une lance ou une flèche en plein cœur, quoi. Voilà, quelque chose devant lequel on est saisi, quoi. Ça a duré très peu de temps, ça a duré une dizaine de secondes. Voilà. Et ce message, quoi, n'aie pas peur. Je suis là, n'aie pas peur. Il n'y a plus de pensée. On n'est plus en train de réfléchir. On est juste en train de vivre. Voilà. Un saisissement et puis voilà. Et c'était une expérience de la rencontre avec quelqu'un de bienveillant, mais totalement bienveillant, quoi, dans lequel on peut se fondre et voilà, dire ça y est, enfin, je vais pouvoir poser ma tête quelque part, quoi. Et puis mon cœur aussi, surtout. Que cette démarche les rapproche de toi, mais également de leurs frères et sœurs.
sainteté, ça fait peur. Moi, quand j'entendais parler ça au début, je me disais, c'est être saint, mais être un saint, c'est réservé, c'est pas de... Il y a deux mondes à part, quoi. Il y a ceux qui sont... il y a les saints et puis il y a les autres. En fait, non, parce que les saints, avant, c'était des autres aussi. Le baptême, là, ça a été à la fois l'aboutissement d'une démarche et d'une réflexion, voilà, puis d'un chemin, d'expériences vécues. Donc à la fois l'aboutissement, une réponse, et puis à la fois le commencement de quelque chose de nouveau. Dans les évangiles, voilà, il y a ce retour à l'essentiel. C'est aussi au prix de prise de conscience. Les prises de conscience sont douloureuses. Parfois, quand on regarde sa vie, quand on l'examine bien, quand on regarde attentivement les conséquences de ce qu'on fait, quelles conséquences ça a sur les autres, sur nos relations, sur nos liens, sur nous-mêmes. C'est un cheminement de toute une vie. Et c'est accessible aussi avec les autres, avec l'expérience des autres, le témoignage des autres, pas tout seul, quoi, pas tout seul. Il y a des combats. Voilà, qu'on n'est pas forcément compris de l'entourage, qu'on ne peut pas forcément témoigner, qu'au quotidien on ne peut pas forcément raconter sa joie ou ses difficultés d'avoir la foi et de croire en Jésus-Christ. Mais c'est ce qui nous façonne aussi, c'est ce qui le sculpteur qui sculpte son... Des fois je me sens comme ça, un bloc d'argile, voilà. Mais pour au final devenir quelque chose de beau. Je suis marié à Anne depuis 25 ans. Nous avons 2 enfants, Lucie et Mathieu. Lucie 13 ans, Mathieu 20 ans. Et j'ai été ordonné diacre le 13 novembre 2011 à Uzès. Dans ma vie professionnelle, je suis chercheur au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, depuis une vingtaine d'années. Je pense que le diaconat vient réellement féconder notre mariage. Féconder notre mariage, c'est-à-dire il vient apporter encore une dimension supplémentaire à ce que nous vivons dans le sacrement de mariage. L'évêque m'a demandé en tout début de cérémonie si j'acceptais donc que mon mari soit ordonné. Je la remercie d'avoir accepté et de dire oui, parce que je pense que c'est important pour moi de pouvoir vivre cette vocation, mais c'est très important qu'on puisse le vivre à deux. Ça fait grandir encore un peu plus ce cadeau d'amour, ce sacrement reçu du Christ. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. En fait, un jour de la Semaine Sainte, il y a 8 ans, je crois, aujourd'hui à peu près, le curé de mon village est venu me rencontrer et m'a dit je pense que ça serait bien que tu réfléchisses au diaconat. Et je lui ai dit, écoute, tu peux tout me demander dans l'église, mais diacre, moi, jamais. J'avais une vision très déformée de ce que pouvait être le diaconat. Je trouvais que ma place n'était pas dans la liturgie, mais bien au cœur du monde. Et la grande joie que j'ai eue, c'est d'accepter de partir en formation malgré tout, 2 ans après, où j'ai accepté de rejoindre un groupe de discernement. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, il avait raison et c'était vraiment un appel de l'Église, mais c'était aussi certainement un appel de Jésus de venir à sa suite. La position du diacre pendant la messe, on peut voir au moins trois moments différents. Le premier moment, c'est la lecture de l'Évangile. Ensuite, il y a toute la célébration eucharistique, et ça, je trouve que les signes sont très forts, là. Le diacre reçoit le pain et le vin, ou les offrandes venant de l'Assemblée. Donc, il porte tout ce que l'Assemblée amène dans ce pain et ce vin. Et puis, il va préparer la table pour celui qui va signifier la présence du Christ, qui est le prêtre ou l'évêque, suivant le cas. Et ensuite, il se retire.
Et même dans ce silence, il y a une présence jusqu'à l'analyse où il va porter la coupe. Mais quand il dit plus rien, c'est peut-être aussi qu'il est signe de ceux qui ne peuvent rien dire dans l'Église, de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, de ceux qui ne se sentent même pas le courage d'y aller. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Vatican II a ressorti le ministère du diaconat pour l'Église, puisqu'il avait été un peu oublié pendant quelques siècles auparavant. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on est peut-être un peu des bébés de Vatican II. C'est important pour moi d'être investi auprès des jeunes parce que c'est une question d'équilibre. J'ai besoin de donner tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai reçu. Enfin, on trouve que c'est beau aussi de voir grandir ces enfants, les voir grandir puisqu'on les garde pendant 3 ans, mais les voir aussi grandir dans la foi. Il y a quand même des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et où là on va être vraiment dans une position de première annonce. Donc il faut y aller doucement, mais il faut y aller quand même en montrant que ça nous rend heureux de suivre ce fameux Jésus, qu'il a un message qui est tout à fait audible quel que soit l'âge que l'on a, et on est surpris par les remarques des uns et des autres suite à des temps qu'on a vécu ensemble. Le Seigneur m'amène et me configure petit à petit à ce qu'il voudrait que je sois, c'est-à-dire il me configure de mieux en mieux pour ce qu'est le service. Je m'appelle Étienne Michelin, je suis prêtre depuis 25 ans et membre de l'Institut Notre-Dame de Vie depuis 1975. Je suis professeur de théologie au Studium de Notre-Dame de Vie où j'enseigne essentiellement la théologie dogmatique et mon champ de recherche depuis de nombreuses années c'est le Concile Vatican II. Dans un contexte de très grands bouleversements mondiaux, culturels, commerciaux, sociaux, économiques, et aussi dans le contexte d'une modification profonde de l'expérience chrétienne, dans une expérience de la multiplicité des traditions religieuses. Comment pouvons-nous entendre sa parole lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et comment surtout pouvons-nous non pas défendre cette position, mais nous laisser habiter par elle, en sorte qu'elle devienne une bonne nouvelle pour toute personne en ce monde. Il est sûr que lorsque moi j'ai entendu parler du Concile Vatican II, j'étais tout jeune. J'ai vu la célébration d'ouverture en 1962 sur une télévision en noir et blanc. Et puis après, dans la vie de l'Église, ça s'est traduit par des bouleversements très rapides en France. Et pas tous très heureux, ça c'est vrai. Et surtout, j'ai entendu dire plusieurs fois que le Concile avait comme changé sur des points importants. Alors j'ai eu envie d'en avoir le cœur net. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai commencé mes études, je me suis dit, tu es né dans cette période, tu as une responsabilité pour comprendre ce concile, travaille-le. Et je me suis vite rendu compte qu'il fallait entrer dans l'intérieur des documents en étudiant leur fabrication, en quelque sorte. Et donc depuis une vingtaine, 25 ans, je travaille cela. Et ça m'a passionné parce que j'ai vu que, par exemple, lorsqu'on disait qu'il y avait une majorité, une minorité, des progressistes et des conservateurs, en fait, dans toutes les voitures, il y a un accélérateur et un frein, et ce n'est ni l'accélérateur ni le frein qui pilote, c'est le pilote. Et dans le cas du Concile Vatican II, très clairement, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les acta synodalia, c'est-à-dire les actes, les textes qui ont été prononcés ou écrits et qui retracent absolument tout le fonctionnement du Concile Vatican II depuis l'ouverture de sa célébration jusqu'à sa clôture. Et en plus, on a aussi, alors là c'est ici, l'ensemble des documents préparatoires au Concile. Donc on peut retracer vraiment l'histoire et la genèse et on découvre des personnalités très attachantes qui sont parfois opposées dans certaines publications comme le cardinal Ottaviani et le cardinal Béat qui représentaient vraiment deux visions théologiques différentes. Un jour le pape Paul VI les a convoqués et les a mis l'un en face de l'autre et leur a dit vous allez travailler ensemble. Et ils ont travaillé ensemble.
Donc c'est assez beau de voir des tempéraments vifs et qui progressivement entrent dans une conscience commune. Et c'est la merveille du travail de l'Église et de l'Esprit Saint finalement. Alors c'est pour ça les textes de Vatican II, lorsqu'on les coupe en tranches et qu'on les juge sans bien comprendre, sans bien connaître l'immense travail qui leur a donné vie, ça me fait toujours un peu de peine. Avec les questions qu'on se pose réellement et qui trouvait. Il y a deux questions fondamentales dans la vie humaine, le remords et la mort. En fait, nous sommes en quête d'unité. Unité intérieure, union avec les autres, collaboration et solidarité. Eh bien, le Concile Vatican II m'apporte un regard sur l'homme, sur la personne humaine dans 3 dimensions. Chacun de nous est absolument unique et irrépétable, mais chacun de nous est essentiellement social et chacun de nous est capable d'accéder à la responsabilité libre dans sa vie. Le Concile Vatican II parle de l'homme comme ça. Et il me montre comment Jésus, unique, l'un de nous, pont qui nous conduit vers Dieu, assume et transforme toutes ces dimensions de la personne. Et personnellement, moi, c'est cela qui me fascine le plus. En moi-même se joue le combat entre la grâce et la souffrance, entre la liberté et les esclavages. Jésus touche ce combat qui se passe en moi, il l'assume, il le purifie, il me fortifie et il m'ouvre un chemin d'espérance. Du coup, la question du remords et de la mort se joue face à la miséricorde du pardon et à la vie éternelle. Et en cela, le Concile Vatican II offre des clés très profondes, très simples et toutes quotidiennes pour toute personne qui, confrontée dans sa vie réelle à la mort et au remords, cherche un chemin d'espérance. Par-delà les opinions théologiques, il y a une source vitale qui montre comment Jésus, unique médiateur, continue à s'occuper de toute personne en ce monde, en lui révélant et le mystère du Père et celui du Saint-Esprit, et en lui dévoilant ainsi sa très haute vocation qui est de dialoguer avec le Dieu vivant. Nous sommes à Lourdes, dans les sanctuaires, à l'église Sainte-Bernadette, 2500 délégués des diocèses de France, des mouvements et associations de fidèles, des services de l'église. Nous saluons les auditeurs des radios chrétiennes qui nous écoutent et les téléspectateurs de KTO. Bienvenue à vous, bienvenue avec nous et merci aux responsables des radios et télévisions de retransmettre ces moments forts pour la vie de l'Église. Dans un instant, maintenant, nous allons entendre autour de l'accueil du Christ au centre de nos vies, au centre du monde. Nous allons entendre Monseigneur Claude d'Agens, évêque d'Angoulême. Il est bien connu comme l'auteur du célèbre rapport d'Agens, qui n'a pas vieilli depuis décembre 1994 et qui a préludé à la fameuse lettre aux catholiques de France. Homme d'une vaste culture, particulièrement bien vulgarisé, auteur d'une vingtaine d'ouvrages et d'articles, sans compter un nombre impressionnant de conférences, en Europe notamment. Membre de l'Académie française depuis 4 ans et écrivain, auteur d'ouvrages d'analyse et de réflexion sur l'Église et sur la société de notre époque. Il entre au séminaire au moment des premiers pas du Concile.
Professeur de théologie, doyen de la faculté de théologie de Toulouse, avant d'être évêque, auxiliaire à Poitiers, puis évêque d'Angoulême. Il travaille au sein de notre conférence à comprendre la situation actuelle du catholicisme en France avec l'expérience du professeur toujours avide de s'adresser à tous, ce qu'il va faire dans un instant. Parlant dans son dernier ouvrage sorti il y a quelques jours, Catholiques en France, réveillons-nous, de l'un de ses maîtres, l'historien Henri-Irénée Maroux. Il souligne qu'il lui a permis de percevoir que les temps d'épreuve et de mutation sont aussi des temps de renaissance spirituelle, en ajoutant « c'est le diagnostic que je fais sur l'époque actuelle ». Monseigneur d'Agens, cher Claude, à vous la parole. Nous voici rassemblés sous le beau ciel des Pyrénées, n'est-ce pas, Père Etchegaray, et surtout sous le signe du Concile Vatican II et sous le signe du Christ, lumière du monde, qui est là, devant nous. Écoutons d'abord la prière de l'Église. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Telle est la prière par laquelle la liturgie de l'Église introduit la messe du premier dimanche de carême. Cet appel à la conversion vaut certainement pour les catéchumènes de nos diocèses, mais il vaut aussi pour nous tous, peuple de baptisés, parce que nous sommes tous invités à devenir chrétiens et à nous dire chrétiens dans une société qui n'est plus chrétienne, mais où la réalité chrétienne peut être découverte comme une nouveauté. Et c'est pourquoi notre pape Benoît XVI a voulu relier le 50e anniversaire du Concile Vatican II à la célébration d'une année de la foi, pour que nous comprenions encore davantage que l'intention fondamentale de ce 21e Concile œcuménique n'était pas d'abord de réorganiser l'Église, mais de la renouveler en partant du Christ, de sa révélation, de sa présence, de ses appels, de sa vérité vivante, et de relever ainsi le défi de la foi chrétienne en Dieu dans un monde qui se passe de Dieu. L'Église ne se renouvelle qu'à partir de sa source, et sa source, c'est le Seigneur, c'est le Christ, lumière du monde, comme l'affirme avec force dès le début la grande constitution sur l'Église. Lumen gentium cum sit Christus. Le Christ est la lumière des peuples. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Fin de citation. Et c'est le pape Jean XXIII lui-même qui, dans un message proclamé exactement un mois avant l'ouverture du Concile, le 11 septembre 1962, avait établi une sorte de relation vitale entre la lumière du Christ ressuscité et l'événement conciliaire, à partir de la liturgie pascale. Je le cite. Ici se présente à l'esprit, disait Jean XXIII,
le symbolisme du cierge pascal. À l'invitation de la liturgie, on entend résonner son nom, Lumen Christi. L'Église de Jésus, de tous les points de la terre, répond alors Deo gratias. Oui, c'est la lumière du Christ, la lumière de l'Église, la lumière des nations. Et Jean 23 ajoutait que peut être un concile sinon le renouvellement de cette rencontre avec le visage de Jésus ressuscité. Roi glorieux et immortel, rayonnant à travers toute l'Église pour sauver, réjouir et illuminer les nations humaines. Cette interprétation liturgique et pascale de l'événement conciliaire demeure d'une grande actualité. 50 ans après son ouverture et sa célébration, ce concile se présente comme un appel à vivre le mystère du Christ, mort et ressuscité, dans le monde incertain et violent qui est le nôtre, en ce début du XXIe siècle, en ces temps qui ne semblent plus porteurs de promesses, comme il l'était en 1962. Raison de plus pour être contre vents et marées au service de cette lumière du Christ qui, lui, n'a pas peur de venir dans nos ténèbres. Interpréter Vatican II comme une expérience spirituelle est un choix. Mais ce choix n'empêche pas de reconnaître que ce concile s'est inscrit au milieu des complexités de l'histoire. Son travail s'est réalisé à travers des débats passionnés, des tensions profondes, des affrontements théologiques très réels, notamment autour de la révélation de Dieu ou de la notion chrétienne de liberté religieuse. Ces textes longuement élaborés par les évêques avec leurs experts attestent cette intensité du travail ainsi réalisé. Et l'on sait bien que cette lecture historique du Concile Vatican II s'appuie elle-même sur deux lignes différentes d'interprétation. Sur ce que l'on appelle, d'un côté, une herméneutique de la rupture, qui fait valoir les changements intervenus par rapport à la tradition et qui s'en inquiète. Et de l'autre, une herméneutique de la continuité qui, elle, souligne les développements organiques de cette même tradition chrétienne. En réalité, et comme en deçà de ces deux interprétations, il me semble que le travail tout entier du Concile Vatican II répond à une autre intention, encore plus radicale. Il s'agit de comprendre les réalités chrétiennes de l'intérieur, à partir de leur source, qui est précisément dans le mystère du Christ, et de les laisser se manifester, se déployer dans le monde. Cette démarche-là n'a pas été calculée comme une stratégie. Elle s'est peu à peu imposée, et elle donne au Concile tout entier à la fois son unité et son dynamisme. Et 50 ans après, nous sommes sans doute plus libres pour comprendre ce mouvement intérieur. Parce que l'épreuve de la durée permet de distinguer ce qui est le plus important et d'écarter les interprétations superficielles ou simplistes ou polémiques. C'est à partir d'un tel principe de compréhension que je voudrais mesurer la place que le mystère du Christ tient dans l'ensemble de l'événement conciliaire. Je ne partirai pas seulement des textes, mais aussi de cette expérience étonnante qu'a faite l'Église tout entière à travers le pape et les évêques, en se laissant confronter à la personne de Jésus-Christ et à ses appels pour une conversion réelle. Ensuite, je laisserai parler les textes conciliaires pour comprendre comment y apparaît la figure du Christ, dans sa relation au mystère de l'Église
et à ce que le Concile appelle le mystère de l'homme. Je voudrais pour finir expliquer au prix de quelles exigences nous pouvons être fidèles aujourd'hui à cette concentration christologique et au déploiement qu'elle appelle. L'Église confrontée à la présence et aux appels du Christ. Nous l'avons vu tout à l'heure, chaque matin, devant les pères du Concile, avant que ne commencent les assemblées, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, avait lieu un geste liturgique très significatif. L'Évangile était solennellement intronisé et placé devant l'autel, sous le baldaquin du Bernin, face aux évêques. Le père de Lubac, qui avait beaucoup fait par sa réflexion et par ses écrits pour montrer que le Christ est comme le sommet et le centre de la révélation de Dieu, aimait insister sur ce geste liturgique. Je le cite. Le livre des évangiles, après avoir été porté en procession, n'était pas placé sur un pupitre, mais réellement installé sur un trône. C'est qu'il représentait le Christ en personne. Et on peut préciser, le Christ qui est situé devant l'assemblée des évêques, qui la préside, de sorte que les débats qui vont avoir lieu se déroulent face à cette présence mystérieuse et réelle du Seigneur. L'Église rassemblée en concile est là pour répondre aux appels de Jésus-Christ. Elle ne peut pas exister ni accomplir sa mission sans être confrontée à cette présence. L'Église est donc essentiellement reliée au Christ. Et la liturgie vient actualiser cette relation. Elle en est comme l'expression sensible, comme le dit fortement la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium. Je cite, « Pour l'accomplissement de l'œuvre du salut, le Christ est toujours là, auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, prêtre ou évêque, le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, lui qui s'offrit lui-même sur la croix. Et au plus haut point, il est là, présent sous les espèces eucharistiques. Il est là, présent par sa vertu dans les sacrements, au point que, lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise, quelle que soit la valeur du ministre. Il est là, présent dans sa parole, car c'est lui qui parle, tandis qu'on lit dans l'Église les saintes Écritures. Enfin, il est là, présent, lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Ces affirmations sont apparemment simples, mais elles ont une très grande portée. Elles mettent en relief la primauté du Christ et de son action dans la liturgie de l'Église. Et en même temps, elles soulignent le caractère organique de toute la liturgie, comprise et pratiquée à partir du Christ. D'une certaine manière, on peut dire, on doit dire, que le premier acteur de la liturgie, c'est le Christ vivant, qui se manifeste dans l'Église. Et la première mission de l'Église est d'accueillir son Seigneur, de l'écouter, de le prier, de proclamer sa parole, de le louer, de manifester sa présence à notre humanité. La liturgie n'est donc jamais une fabrication humaine. Elle est d'abord l'accueil du mystère de Dieu, révélé et livré en Jésus-Christ, et l'entrée dans ce mystère de présence et de don. Jamais une fabrication humaine, quelle qu'elle soit. On comprend alors que la liturgie, ainsi liée à la révélation du Christ, constitue un ensemble vivant, organique, constitué de gestes, de paroles, de signes confiés à l'Église.
tout le contraire d'un bloc monolithique de formules et de rites dont il faudrait défendre l'intégrité. Il est évident que nos disputes au sujet des formes liturgiques sont secondaires par rapport à cette réalité primordiale. C'est de la présence du Christ qu'il s'agit et de notre accueil de cette présence. C'est à cela que tout le reste doit être mesuré. Mais, comme le précise avec insistance la même constitution Sacrosanctum Concilium, la liturgie ne remplit pas toute l'activité de l'Église. L'Église qui célèbre et qui prie est d'abord l'Église appelée à la rencontre du Christ et à la conversion à lui, son Seigneur, notre Seigneur. Cette expérience primordiale de conversion au Christ traverse et inspire toute l'œuvre conciliaire. En deçà ou au-delà de tous les textes qui ont été laborieusement élaborés, on peut percevoir cette préoccupation permanente. Pourquoi l'Église est-elle sans cesse appelée à être confrontée au Christ? Comment peut-elle accepter, doit-elle accepter d'être en état de conversion et de purification permanente? À ces questions, ce ne sont pas seulement les textes qui répondent, même s'ils s'appuient sur les paroles de l'Évangile et la prédication des apôtres et des pères de l'Église, ce sont aussi des attitudes à travers lesquelles se manifeste cette exigence primordiale de relation au Christ. Le Concile Vatican II a été marqué par ce genre d'attitude, d'autant plus qu'à plusieurs reprises, c'est le pape lui-même qui s'est engagé, non seulement comme un témoin du Christ, mais comme le premier témoin de la conversion de l'Église au Christ. On l'a trop peu remarqué, à une semaine de l'ouverture du Concile. Jean XXIII a quitté Rome pour la première fois depuis 1870, quand les troupes de Garibaldi ont envahi la ville. Le pape quitte Rome pour un pèlerinage en Italie, à Lorette et à Assise. Durant la journée, il est allé prier la Vierge Marie à Lorette et aussi cet homme nommé François, qui à une époque de grands bouleversements politiques et religieux a rencontré le Christ, Jésus, à travers la personne d'un lépreux qu'il a embrassé. Et il s'est engagé à le suivre en pratiquant l'évangile de la pauvreté et de la joie, jusqu'à en être marqué dans son corps par les signes de la passion de Jésus, les stigmates. Ce pèlerinage de Jean XXIII à Assise était une manière concrète d'appeler l'Église entière à vivre le mystère du Christ pauvre et porteur de paix, dans le sillage de François, le Poverello. Et près d'un an plus tard, le 20 septembre 1963, le pape Paul VI, qui venait de succéder à Jean XXIII, ouvrait la seconde session du Concile à Saint-Pierre de Rome en appelant les évêques à un acte de contemplation. Il évoquait la grande mosaïque de la basilique Saint-Paul hors les murs qui montre, je cite Paul VI, le pape Honorius III, tout petit et comme anéanti à terre, embrassant les pieds du Christ à l'immense stature qui domine et bénit avec sa majesté royale l'assemblée réunie dans la basilique Saint-Paul, c'est-à-dire l'Église. Et Paul VI se comparait lui-même au petit pape Honorius III, dont il n'ignorait pas que François d'Assise était allé le rencontrer à Rome, était allé le rencontrer à Pérouse en 1216 pour obtenir de lui une faveur exceptionnelle pour le premier lieu où venaient de s'établir les frères mineurs, à Sainte-Marie-des-Anges, à la Portioncule, à Assise. Face à l'immensité du Christ, le pape se reconnaissait comme un petit serviteur. Et il associait l'Église entière à son acte de foi et d'humilité. Le grand Christ, le petit pape, la petite Église.
Mais surtout, il voulait entraîner les évêques sur ce chemin de conversion, qu'il allait lui-même parcourir quelques semaines plus tard, au début janvier 1964, en se rendant en Terre Sainte, la terre où s'est accompli l'événement unique de l'incarnation rédemptrice et de la Pâque du Seigneur. De Nazareth à Jérusalem, Paul VI voulait ainsi donner une forme concrète à la grande inspiration conciliaire, que l'Église soit reliée à Jésus-Christ, qu'elle devienne plus transparente à son mystère, en l'accueillant et en l'annonçant comme la lumière du monde. Le Concile Vatican II a voulu mettre en œuvre cette inspiration. On mesure les inerties, les incompréhensions, les étroitesses qui peuvent faire obstacle et qui font obstacle à cette mise en œuvre. Mais on ne peut pas ignorer la patience et la persévérance de l'Esprit Saint, qui, lui, ne renonce jamais à faire valoir cet engagement au milieu de nos inerties et de nos étroitesses. À sa manière éloquente et puissante, Jean-Paul II faisait entendre cet appel dès le début de son ministère d'évêque de Rome, le 22 octobre 1978. On s'en souvient. Aidez le pape et tous ceux qui veulent servir le Christ, et avec la puissance du Christ, servir l'homme et l'humanité entière. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvatrice. Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N'ayez pas peur. Permettez au Christ de parler à l'homme. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Oui, de la vie éternelle. Et 50 ans après l'ouverture du Concile, le pape Benoît XVI vient d'appeler l'Église à se renouveler à partir du mystère pascal. Et il s'appuie pour cela, en annonçant l'année de la foi, sur un passage très peu souvent cité de la Constitution Lumen Gentium. Je cite Benoît XVI, citant Lumen Gentium. Numéro 8. L'Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les consolations de Dieu, annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La vertu du Seigneur ressuscité est sa force pour lui permettre de vaincre dans la patience et dans la charité les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du dedans, et de révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé d'ombre, jusqu'au jour où finalement il éclatera dans la pleine lumière. Fin de citation. Cette ouverture à l'éternité de Dieu fait aussi partie de notre relation au Christ dans l'Église, puisque Dieu se dit dans l'histoire, comme l'a affirmé si souvent le père de Lubac. Et j'en viens maintenant à ce que je vous ai annoncé comme comment comprendre que la figure du Christ se trouve comme au carrefour ou au cœur de toute la théologie du Concile. Rassemblée en Concile, l'Église a été confrontée au mystère du Christ, à sa révélation, à sa présence, à ses appels. Mais elle a également, à sa manière, exploré et approfondi le mystère du Christ. Le Concile a fait œuvre théologique et même christologique, et pas seulement pastorale, comme on le dit parfois trop facilement. Ceci peut apparaître comme un paradoxe, car il est clair que, dès ses débuts, comme l'avait souhaité Jean XXIII, le Concile Vatican II n'a pas cherché à formuler de nouvelles définitions dogmatiques, mais d'une manière qui n'était pas calculée et qui était certainement inspirée par l'Esprit Saint. Il a été conduit, le Concile, au cœur du mystère de la foi,
et plus précisément au cœur du mystère du Christ compris non pas en lui-même, mais plutôt en nous, dans la relation à ce que le Concile appellera d'un côté le mystère de l'Église et de l'autre le mystère de l'homme. On a souvent dit que le Concile Vatican II était avant tout le concile de l'Église, en valorisant la grande constitution sur l'Église, Lumen Gentium. Et il est vrai qu'au début, alors que les évêques se trouvaient devant une multitude de schémas globalement insatisfaisants, un projet conçu et porté par le cardinal Suenens a émergé. Et Jean-Baptiste Montini, le futur Paul VI, a approuvé ce projet. L'heure n'était-elle pas venue pour l'Église de se comprendre elle-même à la fois ad intra et ad extra? Je traduis, dans ce qui constitue sa vie intime, ad intra, vers l'intérieur, et par rapport à ses engagements dans le monde, ad extra. Mais cette bipartition était trop schématique. Et c'est finalement une autre voie qui s'est ouverte. Si l'Église a d'abord pour mission de manifester aux hommes la présence et le salut du Christ, c'est de cette réalité-là qu'il faut partir, en montrant comment cette réalité se déploie. C'est-à-dire en allant du mystère de Dieu qui se révèle pleinement dans la lumière du Christ au mystère de l'homme, dont la profondeur se révèle aussi dans cette même lumière du Christ. De sorte que toute la réflexion théologique du Concile s'est développée comme entre ces deux pôles, celui de la révélation divine et celui de la dignité humaine, à partir du mystère du Christ, lumière du monde. Et c'est le terme de mystère qui sert de lien entre les multiples aspects de l'unique révélation chrétienne. Mystère, au sens traditionnel, c'est-à-dire non pas des réalités inatteignables et inconnaissables, mais plutôt mystère, mysterium en latin sacramentum, l'acte même de Dieu, par lequel il s'ouvre aux hommes, s'engage dans l'histoire, jusqu'à venir au sein de notre humanité pour la renouveler du dedans, à travers l'incarnation et la Pâque de Jésus-Christ. C'est pour cela aussi que le Concile Vatican II peut paraître surprenant, alors qu'il est tout à fait traditionnel, parce qu'il est fidèle à cette perception globale et organique du donné chrétien, de la révélation tout entière par laquelle, comme dit le père de Lubac, pour résumer la Constitution sur la révélation divine, Dieu se dit dans l'histoire des hommes, à travers le Christ présent dans cette histoire et y suscitant la croissance invisible et réelle de son royaume. Il n'est pas difficile de parcourir maintenant à grands pas le chemin ouvert par le Concile Vatican II, ce chemin qui va de la révélation de Dieu, à travers la constitution Dei Verbum, jusqu'à la révélation de l'homme, à travers la grande esquisse d'anthropologie chrétienne qui occupe la première partie de la constitution Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps. La manière dont le Concile Vatican II a scruté le mystère de la révélation divine doit beaucoup au père de l'Église et au père de Lubac, qui les connaissait si bien et qui, depuis ses premiers écrits, et notamment le livre Catholicisme, qui paraît en 1937, le Concile se prépare de loin. Dans ce livre, le père de Lubac s'efforçait de mettre le cap sur l'essentiel. La révélation divine n'est pas un corps d'affirmations doctrinales, plus ou moins séparées les unes des autres. La révélation divine est l'acte par lequel Dieu, le Dieu vivant, se communique aux hommes, à travers des paroles et des événements et des paroles. Et cet acte de révélation parvient à sa plénitude dans le Christ, le Verbe fait chair, pour le salut des hommes. De sorte que l'on peut dire, je cite le père de Lubac, le mystère du Christ, avec son caractère unique, est le tout
de la révélation de Dieu, le tout de la révélation de Dieu. Et c'est ce que la Constitution Dei Verbum exprime à sa manière pour caractériser cette révélation divine. Je la cite: « La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. » On peut donc oser dire que le Concile Vatican II est à sa manière un concile christologique, parce qu'il met en pleine et forte lumière la primauté du Christ, en concevant l'Église, non pas comme une société, une organisation surajoutée au Christ, mais comme le corps et le sacrement du Christ, appelés à accueillir cette plénitude de la révélation qui s'accomplit en lui par sa Pâque, à la célébrer dans la liturgie et à l'annoncer largement au monde. L'Église est donc tout entière au service de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Elle n'a pas son but en elle-même. L'Église n'a pas son but en elle-même. Elle est du Christ pour le monde. Et elle est donc invitée à une sorte de décentrement permanent. Elle a pour unique mission de communiquer au monde ce qu'elle reçoit de Dieu dans le Christ. Je reviendrai pour finir, dans quelques instants, sur les exigences concrètes de ce décentrement de l'Église, qui est parfois difficile à comprendre et à accepter. Mais je voudrais aller maintenant à l'autre bout du chemin théologique et même théologal, ouvert par le Concile, de la révélation de Dieu à la compréhension de l'homme qui découvre sa vocation dans la lumière du Christ. Peut-être n'avons-nous pas perçu en France les enjeux de cette réflexion, en imaginant qu'il s'agissait d'une réconciliation facile entre le christianisme et ce qu'on appelle l'humanisme moderne. Nous n'avons pas toujours compris ce que le père de Lubac avait appelé le drame de l'humanisme athée, qui affichait son ambition de libérer l'homme de Dieu, de l'emprise de Dieu conçu comme un rival ou comme une menace pour la liberté de l'homme, le marxisme étant évidemment la forme la plus dure et la plus organisée de cet humanisme. La vérité est que le refus de Dieu ou la résignation à l'absence de Dieu risque de priver l'homme de ses racines et de sa transcendance intérieure, de ce qui en nous-mêmes nous dépasse. Il fallait sortir de cette illusion tenace d'un vis-à-vis conflictuel entre Dieu et l'homme, en comprenant que l'être humain demeure toujours un mystère pour lui-même, et que ce mystère est comme contenu et éclairé dans le mystère du Christ, dans sa mort, dans sa résurrection. Tels sont les enjeux des affrontements très vifs, très réels, qui ont marqué l'élaboration de la Constitution Gaudium et Spes, à laquelle furent associés le père de Lubac, le père d'Agnelou, le père Congar, ainsi qu'un jeune évêque polonais nommé Karol Wojtyła. Et ce fut rude, de sorte que les affirmations apparemment théoriques de cette Constitution s'inscrivent sur cet horizon dramatique de la destinée humaine affrontée à la question de Dieu, ou plutôt confrontée à la révélation du Christ, qui vient chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Devenu le pape Jean-Paul II, Karol Wojtyła, dans sa première encyclique, a exprimé avec force la portée de cette relation intime entre le mystère du Christ et le mystère de l'homme. Je le cite. Citant le Concile Vatican II, dans son analyse pénétrante du monde contemporain, a atteint ce point qui est le plus important du monde visible, à savoir l'homme, en descendant comme le Christ au plus profond des consciences humaines,
en parvenant jusqu'au mystère intérieur de l'homme, qui s'exprime dans le langage biblique et même non biblique par le mot de cœur, au cœur de l'homme, le Christ. Le Christ, rédempteur du monde, est celui qui a pénétré d'une manière unique et absolument singulière dans le mystère de l'homme et qui est entré dans son cœur. C'est donc à juste titre que le Concile Vatican II enseigne ceci, et ici, Ticodium et Spes, numéro 22, en vérité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Tout ira bien. On comprend mieux, dans cette perspective-là, à quel point le Christ n'est pas seulement la plénitude de la révélation de Dieu, il est le sauveur du monde, en qui notre humanité est réconciliée, ressaisie et réconciliée avec le Père des cieux. Il est le premier-né d'entre les morts, le germe d'une création renouvelée, comme le même Jean-Paul II le disait dans la même encyclique, avec beaucoup de force. Peut-être ne sommes-nous pas convaincus, nous, hommes du XXe siècle, disait-il, par les paroles de l'apôtre des nations, Paul, prononcées avec une éloquence entraînante sur la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant et qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Comme si la relation de notre humanité au Christ, vainqueur de la mort, faisait partie de notre avenir. Et il est vrai, comme Benoît XVI le dit dans un de ses derniers livres, que le Christ vient aussi de l'avenir, qu'il est devant nous et que nous sommes appelés non pas seulement à nous souvenir de lui, mais à nous comprendre et à nous aimer dans sa lumière. Je termine par un souhait, que l'Église soit plus transparente à la lumière du Christ. Le Christ qui est devant nous vient du monde de la résurrection. C'est le Seigneur qui garde sur son corps les traces de la passion, mais qui a vaincu toute cette puissance du mal, de la violence, de la trahison, de l'abandon qu'il a affronté. Sa lumière passe par la croix, par le mystère de la croix. Elle n'est pas éblouissante. Elle est celle d'une présence fraternelle et transformante, comme pour les disciples d'Emmaüs. Car le récit de Luc, tout en étant une catéchèse de résurrection, montre comment le mystère pascal est à la source de la foi des apôtres et de l'Église naissante, en permanence. De l'Église qui ne cesse pas de naître lorsque s'accomplit cette rencontre étonnante dont Jésus a l'initiative. Celui qui s'est approché des deux pèlerins désemparés est d'abord pour eux un inconnu. Il les écoute, il leur donne de livrer leur désarroi à lui, qui revit ainsi le mystère de la croix selon l'interprétation qu'en donnent des hommes incroyants. Dieu vaincu par ses ennemis et impuissant devant leur haine. Il faudra laisser parler l'histoire du salut qui révélera ce qui est humainement impensable ou scandaleux pour les hommes. Alors viendra l'heure où, dans le silence, c'est le signe du pain rompu qui manifestera la présence du Seigneur. Il prit le pain, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, comme si le moment eucharistique donnait de voir et de comprendre ce qui restait jusque-là inaccessible, la lumière de l'Eucharistie. Car nous ne sommes pas placés seulement du côté des pèlerins d'Emmaüs. Nous apprenons comme chrétiens, baptisés, ordonnés, à être aussi du côté du Christ
témoins et porteurs de sa lumière de résurrection. Nous devenons du même mouvement disciples du Seigneur et membres de son corps, chargés comme lui et en son nom de cheminer avec ceux et celles qui ont du mal à espérer, d'ouvrir pour eux la parole de Dieu et de pratiquer l'Eucharistie comme on pratique une halte qui redonne espérance. Alors on comprend que cette concentration sur le mystère du Christ n'a rien d'un repliement. Au contraire, c'est cette ouverture au mystère du Christ qui donne à l'Église la force d'accomplir sa mission d'annonce de la nouveauté du Christ et de son Évangile. Mais le risque est toujours réel pour l'Église de se replier sur elle-même, de ne penser qu'à son organisation, de réparer les brèches, de gérer la pénurie, de s'empêcher elle-même de déployer son identité réelle, christique, sacramentelle. Dans sa grande méditation sur l'Église, le père de Lubac avait déjà formulé gravement cet avertissement. Il faut que par nous, Jésus-Christ continue d'être annoncé, qu'à travers nous, il continue de transparaître. C'est plus qu'une obligation, c'est une nécessité organique. Les faits y répondent-ils toujours? Par notre ministère, l'Église annonce-t-elle vraiment Jésus-Christ? 50 ans après la célébration du Concile Vatican II, c'est l'heure de reconnaître que les épreuves que nous connaissons, en raison de l'affaiblissement des institutions catholiques et des causes multiples d'inquiétude pour l'avenir, inutile de les énumérer, ces épreuves nous obligent à aller plus résolument et plus radicalement à la source, c'est-à-dire à découvrir nous-mêmes la nouveauté du Christ, à nous laisser saisir par sa présence, à participer à sa Pâque, à vivre de l'intérieur son mystère. Il faut attester que ce renouvellement radical, nous le pratiquons, et que notre rassemblement à Lourdes en est le signe, et que bien des années après le Concile, nous vérifions ce que le père de Lubac avait écrit dans une langue magnifique au sujet de cette réalité christique de l'Église. Je le cite, « Si Jésus-Christ ne fait pas sa richesse, l'Église est misérable. Elle est stérile si l'esprit de Jésus-Christ n'y fleurit pas. Son édifice est ruineux si Jésus-Christ n'en est pas l'architecte. Et si des pierres vivantes dont elle se construit, son esprit n'est pas le ciment. Elle est sans beauté si elle ne reflète pas l'unique beauté du visage de Jésus-Christ. Toute sa doctrine est mensonge si elle n'annonce pas la vérité qu'est Jésus-Christ. Toute sa gloire est vaine si elle ne la met pas dans l'humilité de Jésus-Christ. Son nom même nous est étranger s'il n'évoque aussitôt pour nous le seul nom donné aux hommes pour leur salut. Elle ne nous dit rien si elle n'est pas pour nous le sacrement, le signe efficace de Jésus-Christ. Oui, que l'Église que nous formons soit plus transparente à la lumière du Christ. Ainsi soit-il. Merci de votre attention.